Bonjour à tous. Alors pour commencer, un petit préambule. Il est vrai que je ne suis pas très à l'aise avec les audios courts. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, qui ont assisté aux conférences, je fais rarement moins d'1h30 et c'est allé même jusqu'à 6h30. Donc c'est un nouvel exercice de tenter de faire court, condensé et en même temps pertinent. Ça puisse apprendre quelque chose aux gens. Alors pour commencer, il faut comprendre qu'on est tous dotés d'une épistémologie. Et alors attention aux gros mots, accrochez-vous au début, ne partez pas en courant parce que c'est un mot que vous ne connaissez pas, je l'explique au fur et à mesure. L'épistémologie, c'est le système de croyances et de valeurs de l'individu. Autrement dit, c'est l'interface entre nous et nos actions et envers le monde, envers les autres. Et puis, évidemment, notre façon de recevoir les impressions du monde. En fonction de la manière dont nous concevons le monde, les autres, ce que doivent être les rapports humains, eh bien, évidemment, nous n'allons pas avoir la même façon de nous déployer ou pas nous déployer dans le monde. Et comme on dit en constructivisme, pour chaque supposition, pour chaque position, il y a une supposition, pour chaque supposition, une présupposition, c'est-à-dire que notre manière d'envisager les choses et d'agir repose sur des étages successifs. Et évidemment, là, ce qui se passe, pour ceux qui sont un peu habitués à mon travail, vous avez peut-être deviné, mais automatiquement, à partir du moment où on a une épistémologie, on a une vision du monde. Si on a une vision du monde, c'est obligatoire, personne n'a pas de vision du monde. Donc on a tous une vision du monde, une épistémologie, et donc on a tous une anthropologie, encore un gros mot, c'est-à-dire une conception de la nature humaine. Qu'est-ce que la nature humaine? Au fond de nous, la plupart du temps, on ne la connaît pas, puisqu'elle filtre à travers nos paroles, à travers nos actes, mais elle est pour nous inconsciente, c'est-à-dire que c'est un impensé, on n'y a jamais réfléchi, et tout l'intérêt, c'est d'y réfléchir. Et en fonction de notre anthropologie, c'est-à-dire notre définition de la nature humaine, eh bien, on va entreprendre encore une fois le monde et les autres de manière bien différente selon les individus. Il est évident que si vous pensez comme Jean-Jacques Rousseau que l'homme est naturellement bon et que la société le corrompt, donc ça c'est votre vision de la nature humaine, l'homme est naturellement bon, et dès qu'il est en groupe, il devient corrompu, il devient violent, il devient mauvais. Vous allez avoir des rapports aux autres et au monde bien différents de celui qui pense que l'homme est un loup pour l'homme, il n'est qu'une menace, ou il ne peut être qu'un objet, ou une vision solipsiste qui confine au solipsisme, qu'on voit de plus en plus depuis à peu près 10-15 ans, c'est-à-dire je suis le seul à inventer la réalité, ma réalité, et donc finalement les autres ne sont que des constructions de mon propre esprit, et ce qui me laisse beaucoup de liberté évidemment envers eux, puisque je peux faire ce que je veux finalement avec les autres, qui ne sont que des constructions, qui ne sont pas des réalités. Et ça, évidemment, ce sont les déductions qu'on peut faire d'une vision qui est soit dans un solipsisme pur, soit qui confine, sans, la plupart du temps, y réfléchir vraiment, parce que, évidemment, ça engage notre responsabilité, donc notre moralité. Et maintenant, on vient au rapport à l'entraînement. Il est évident que si vous avez une vision de l'homme qui est un être qui a une vie relativement courte, mais surtout une jeunesse qui compte plus que tout, et qui s'évanouit très rapidement, et à partir de laquelle on ne peut plus, dès qu'on dépasse un certain âge, arriver à jouir, s'évanouir, etc., eh bien, l'entraînement aussi va être sur ce modèle-là, et on va beaucoup plus accepter le dopage, le fait de se forcer soi-même, que si on a une vision de l'homme comme étant en croissance perpétuelle, quel que soit son âge, et pouvant se régénérer, même à un âge avancé, par l'activité physique, mais aussi surtout par les relations, parce que ce sont les relations qui vont nous régénérer le plus. Il y a des gens qui dépassent allègrement les 100 ans, qui n'ont jamais fait de sport. Et ils sont vaillants, ils ont l'esprit totalement clair, ils sont encore dynamiques,
Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de sport, c'est un tout. C'est un tout. Mais voilà, donc je vous explique en gros donc, comment on peut entrevoir l'entraînement ou les conseils qu'on va donner, ou les rapports qu'on va avoir avec les autres en fonction de notre anthropologie, c'est-à-dire notre définition du monde. C'est considérable. Il faut absolument pouvoir le réfléchir parce que notre investissement dans l'activité physique, notre investissement dans les relations affectives, hein, va être totalement changeant en fonction de cette vision du monde, de cet a priori. C'est un a priori, c'est un préalable, ce sont les prémices en fait de notre manière d'exister. Je vous donne un autre exemple. Vous avez des gens qui donnent des conseils en séduction sur le net, sur les réseaux sociaux depuis longtemps. Eh bien, même s'ils sont sociologues, par exemple, hein, je ne cite personne, mais ce qui va se passer, c'est que les éléments scientifiques qui vont leur servir à asseoir leur vision des femmes et des hommes et des relations hommes-femmes sont nécessairement biaisés par leur propre épistémologie. On voit la même chose aussi dans le domaine de la musculation. Tout ce qui est, on va dire, sources scientifiques qui sont là pour asseoir une certaine pratique de la musculation, un certain type d'entraînement, un certain type de rapport au repos, un certain type aussi de rapport aux autres, à la collectivité, puisqu'on peut tout à fait considérer que pour arriver à la réussite, il faut faire beaucoup de sacrifices et s'ennuyer terriblement et surtout avoir le moins de relations possible parce que c'est toxique, ça nous empêche de nous consacrer pleinement à nous-mêmes, à notre corps, à notre réussite. Donc dans de nombreux domaines, et dont le sport, la manière dont on s'envisage soi, dont on définit donc profondément ce qu'est l'être humain, va avoir une influence. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il y a très très peu en réalité d'attitudes scientifiques. Ce sont plutôt des comportements qui sont empiriques et qui sont circulaires puisqu'ils sont fondés sur la définition même qu'on a de soi et de l'être humain qui a été construite pendant l'enfance, hein, par l'éducation parentale notamment, hein, et surtout principalement. Et donc ce sont des observations qui vont entraîner une vision qui se veut scientifique et qui ne l'est pas. Qui ne l'est pas. Puisque pour avoir une vision vraiment scientifique, pour objectiver le rapport qu'on a au corps et à l'entraînement, il faut avoir une vision, une recherche en anthropologie. Et c'est ce qu'on fait avec Déborah. Et ça, je suis bientôt à la fin, je suis bientôt à la fin de l'audio. Ça, c'est ce que je pourrais faire si ça vous intéresse, ce que je vais expliquer dans l'audio suivant. Mais il fallait ce préalable, et encore une fois, je me suis étendu, parce que c'est toujours comme ça, hein, dès que je commence à parler. L'intérêt, c'est de faire la différence entre une recherche qui est la nôtre, qui est la mienne depuis maintenant plusieurs décennies, c'est la recherche des universaux dans le domaine de l'anthropologie, parce qu'il est évident que si on n'a pas une définition claire et objective de ce qu'est l'être humain, on ne peut pas concevoir une manière de faire du sport qui soit adaptée à ses besoins. Donc ça, je vais arrêter maintenant. Ça, je le garde pour un audio suivant, si ça vous intéresse. J'espère que j'étais assez clair. N'hésitez pas à poser des questions, parce qu'il est possible que sur un temps aussi court pour moi, peut-être très long pour d'autres, je me sois embrouillé. Il est difficile, hein, j'ai essayé de rassembler un maximum d'informations en un minimum de temps. Donc, je ne suis peut-être pas très clair. Il faut bien garder en tête l'épistémologie, anthropologie, rapport aux autres mondes, rapport à son corps, donc rapport à l'entraînement, réussite qu'on peut avoir, que ça soit dans le cadre de ceux, hein, dans le cadre de ceux qui arrivent à transformer leur corps et de manière durable, c'est-à-dire d'être réguliers, et ceux dont la vision du monde, qui peut être la même que les autres, hein, mais qui, à cause de certains biais, va les amener à ne pas pouvoir être réguliers et à pouvoir s'affirmer. Voilà, j'arrête là et j'attends éventuellement vos questions et peut-être votre intérêt pour la suite, c'est-à-dire la manière dont nous on procède, on a procédé avec Déborah.